Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs, présenté par Action Coach Performance. Mon nom est Nathalie Leroux, je suis coach d'affaires et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Bibeau, qui est la fondatrice et présidente de l'agence du cabinet de relations publiques NATA. Bien connu pour certains et non pour d'autres. Alors, notre objectif est de faire rayonner les entreprises québécoises et le leadership au féminin. Et en voici une excellente représentation. Alors, Nathalie, bienvenue. Merci, Nathalie. Deux Nathalie Deux aujourd'hui. Vous en Nathalie avez deux pour le aujourd'hui. prix d'un. Exactement. Merci beaucoup d'être là. Et puis, je vais juste demander peut-être de nous faire un peu ton parcours et de nous expliquer ton entreprise parce que les gens ont besoin de savoir. C'est vraiment Oui, super dynamique et c'est très intéressant. Donc, la parole est à toi. ben merci pour l'invitation parce que ça a tellement changé. Au fait, en 2025, nous allons souligner notre 25e anniversaire. Donc, ça fait longtemps que j'ai décidé de devenir une entrepreneur. À une époque où c'était pas du tout la mode. D'ailleurs, on se méfiait Mm. plutôt des professionnels comme moi qui tout à coup démarraient soit un cabinet ou une agence. Donc, j'étais moi pendant une dizaine d'années directrice des communications du marketing. Faut le dire, c'était avant l'avènement d'Internet, donc ça fait Ouais, quelques années. 25 ans, hein? Quand C'est même. fou, hein? Mhm. Quand je dis ça, parfois je me demande si je dis le bon chiffre, tellement que je trouve que ça passe rapidement. Donc, c'est ça, j'ai fondé le cabinet. J'ai commencé toute seule dans mon salon, comme plusieurs d'entre vous, comme plusieurs aujourd'hui solopreneurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec mon parcours à ce niveau-là. Donc, j'avais envie de travailler, de servir plusieurs clients. Au fait, finalement, je fais un peu la même chose que je faisais quand j'étais directrice communication marketing, mais pour j'ai plusieurs, on peut dire patrons, au lieu d'en avoir juste un seul dans mon environnement. En fait, ce que j'aimais, moi, c'est que mes patrons, ils sont pas dans mon bureau tous les jours. C'est un peu d'ailleurs ce qui m'avait amené à créer mon entreprise, puis à me lancer, parce Mm. que pendant 10 ans, j'ai travaillé autant pour l'Opéra de Montréal, à la base, si on remonte encore plus loin, j'ai une formation de musicienne classique de l'Université de Montréal. Après ça, Oui. j'ai fait un diplôme deuxième cycle en gestion des arts, donc j'ai quand même une base de marketing, de gestion. Etc. Et donc, c'est ça, je me suis retrouvée à travailler à l'Opéra de Montréal, ce qui était un parfait mélange des deux parce que j'avais une très bonne connaissance de la musique classique. Ah Et je oui. pouvais, ouais. Au fait, je suis entrée là parce que justement, il y avait des Partie du stages. parcours. OK. Ouais, il y avait des stages dans ces années-là qui étaient subventionnés par le gouvernement fédéral qui voulait former des gestionnaires canadiens. OK. Parce que, bon, hein, historiquement parlant, on parle de ça il y a plus de 30 ans, 40 ans et plus. Souvent, les gestionnaires, c'était des Européens qui venaient vivre en Amérique du Nord, qui fondaient nos entreprises et qui les dirigeaient. Donc, il y avait cette volonté de former des Canadiens OK. à la Wow. gestion, Quelle belle ouais, opportunité. d'entreprise. Ça a été extraordinaire. J'ai tout Mm. appris là, moi, vraiment. Puis dans mon parcours, ben, j'ai travaillé avec, c'est ça, beaucoup en musique, au fait, chez OK. Analecta. Ensuite, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai souvent démarré, j'étais souvent à des endroits où ça démarrait, où il fallait créer des départements. OK. Alors, dans ces années-là, on l'ignorait complètement. Moi aussi, je l'ignorais. Aujourd'hui, on dirait que j'étais un intrapreneur, ce que je savais pas. Et la fibre entrepreneuriale était présente, c'est certain. Ben, c'est très proche, hein? Mm. Donc, c'est C'est ça. très Donc, au fait, je proche. fais un peu la même chose, mais pour plusieurs patrons, finalement, plusieurs clients, plusieurs Oui. directeurs de marketing aujourd'hui. Mais ça reste à la base quand même. Il y a des choses qui sont très semblables dans les grands axes Oui. au OK. niveau de la visibilité, parce que, bon, même en marketing, puis j'ai découvert les relations publiques parce que j'avais pas toujours des budgets pour recruter quelqu'un dans mon équipe ou bien, bon, même avoir suffisamment de budget pour recruter une agence de relations publiques. Mm. Et des fois, on me disait, ben non, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget. Puis je me disais, oui, mais c'est important. Puis bon, il y a des choses à faire, surtout dans les milieux comme la mode, par exemple. Il Exactement. y a plein de médias, j'appelle ça des fenêtres de visibilité. Puis là, je me disais, mais oui, mais bon. Donc, je m'étais fait, c'est ça, je me suis développé une méthode, d'ailleurs, qui est devenue à l'agence un service qui s'appelle la Nata PR School. Pour OK. faire- Donc, tout Donc, ça ça est, fait est partie de relié. ton inspiration un peu. C'est sûr qu'à la base, tu sais, ça prend de motivation, right? Oui, tout à Pour fait. pouvoir partir une entreprise comme celle-là et toujours la faire évoluer, ce qui est ton cas, Oui, définitivement, même oui. si les moyens puis les façons de faire au niveau des relations publiques ont quand même changé.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais à la base, ça reste qu'on discute avec des humains, hein. Donc, nous, c'est d'établir des contacts, on propose des choses. Tu sais, les relations publiques, ça reste, c'est faire parler d'une entreprise, c'est faire parler d'un produit. Nous, c'est ce qu'on fait. Comment on fait pour faire parler d'un dirigeant d'entreprise, par exemple? Donc, c'est ce qu'on fait. Au fait, ce qui a beaucoup changé, ben, ça, tout le monde le sait, hein, c'est le web, c'est Mhm. l'éclatement des Tout à fait. possibilités. Mhm. Aujourd'hui, on est d'ailleurs un exemple incroyable de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut faire des entrevues. Moi, j'appelle ça, mine de rien, on fait de la télé, on peut se le dire, hein, c'est ce que c'est. Donc, les moyens sont énormes, là, bien Oui, sûr, de de Twitter, communiquer X à TikTok. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, les réseaux, et de les se mettre en canaux lumière, n'est-ce pas? sont C'est énormes. vraiment, évidemment, ta force et c'est vraiment la force du cabinet. Euh, et les objectifs sont très grands. Euh, Oui, oui, J'aimerais que tu me parles un peu de ta mission. Tu sais, quand on oui, parle de l'école Nata oui. School, je crois que c'est super intéressant et ça peut intéresser probablement notre communauté d'entrepreneurs, puis Mm, d'entreprises ou de oui. gestionnaires. Je pense que ça peut être très intéressant. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que peut-être certains entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez déjà vos valeurs, vos objectifs. Sachez qu'il faut les revisiter. Et la meilleure façon de revisiter, vraiment, c'est d'être accompagné par un coach. Et c'est ce que j'ai fait. Et je cherchais un coach qui pouvait m'aider justement avec mes ressources humaines. Puis elle m'a fait remonter à la base. J'étais pas contente quand elle m'a mis là. Mais aujourd'hui, je suis très contente de ça parce Ouais. que ça va ensemble. Mhm. Donc, quand on revoit sa mission, moi, je dis toujours, on a trois grands axes. Puis, au fait, j'aime beaucoup j'adore le coaching. Je trouve qu'en Amérique du Nord, on a une façon de travailler qui est formidable. Quand j'ai un problème, je cherche un coach qui est spécialisé dans un problème en particulier. J'ai Oui, ça avec une tout à dizaine de fait. coachs. Et puis, une vision extérieure, comme on dit, puis Oui, oui, et de tu sais, sortir les de notre athlètes zone de s'en privent confort. pas, hein. Les athlètes s'en privent pas. Donc, c'est Exactement. ça, ça vaut pour plein d'autres disciplines. Pour ceux qui savent pas ou qui ont jamais travaillé avec des coachs, allez-y, expérimentez, posez des questions, faites des rencontres. Souvent, les coachs sont prêts à vous donner une première consultation pour voir s'ils peuvent Tout vous à fait. accompagner. Puis vous allez voir si vous avez des affinités avec ces gens-là. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis donc, c'est ça, j'ai vu nos valeurs, puis on en a trois. Parce qu'on les relations publiques, ben, c'est un service. Nous sommes dans le domaine du service. Comme je dis toujours, on vend du vent, mais le vent, c'est important pour faire avancer les bateaux, à voile. Donc, Voilà. je ne vends pas de produits concrets, hein. Donc, on vend un service comme du coaching. Oui, Et donc, notre première valeur, c'est vraiment aimer servir. Parce que si on n'aime pas servir, donc, quand on a des nouvelles personnes qui arrivent au bureau, on a vraiment, c'est nos trois grandes valeurs. Et j'aime cette école de coaching avec qui j'ai travaillé. Eux, faut vous en souvenir de vos valeurs. Si vous en avez trop, des fois, j'en avais autrefois une oui, dizaine, je pense. la Puis base. Mhm. on pouvait en nommer une ou deux, mais on ne pouvait pas nommer les 10. Donc là, c'est d'en avoir trois. Donc, aimer servir au plus haut niveau. Après, nous, moi, j'aime bien dire, j'aime servir aussi, puis de nous positionner comme un service, ça donne cette énergie d'accompagnement parce qu'on est un Tout peu à comme les fait. coachs Et avec c'est nos ça aussi, clients. hein? En coaching ou en relations publiques, on veut aider les entrepreneurs à briller. Exactement. On se ressemble beaucoup, au fait. C'est pour ça que j'ai été Mm. fascinée par le coaching et en que je le suis encore aujourd'hui et que, tu sais, j'ai pas peur de recourir à diverses formations. Donc, ça, la première. Donc, aimer servir, bien sûr. Puis après, il faut aimer vendre parce que des fois, j'ai eu des personnes dans mon équipe, tu sais, qui voulaient faire, bon, dans les relations publiques, comme nous, on le fait parce qu'on est spécialisé dans le produit de consommation qui est un autre secteur, si on veut, des relations publiques. Puis parfois, on a des très belles marques en mode, en beauté, en design, Mhm. etc. Mais ils ne comprennent pas qu'il faut proposer des choses. Donc, c'est ce que j'appelle de la vente en douceur, hein, du soft selling, mais ça reste de la vente. Donc, il faut aimer vendre. Ça, c'est notre deuxième valeur. Puis chez nous, on le voit aussi quand on a des employés qui sont, moi, j'aime bien dire, qui sont ingénieux. En anglais, on va dire resourceful. Right. Donc, autrefois, on disait des employés proactifs. Tu sais, toutes ces affaires-là évoluent. Mais j'aime bien le mot ingénieux, c'est-à-dire qu'ils vont trouver à la recherche de solutions finalement. Et on le voit chez nous. Et c'est ça, c'est Participatif. comme les trois grands piliers. Ouais. Puis ça, c'est vraiment, c'est la base. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a un employé, par exemple, avec qui ça fonctionne plus ou moins, c'est tout le temps un de ces trois points-là qui est moins présent OK. ou qui fait pas partie des fois des valeurs, parce que bon, on évolue aussi, c'est-à-dire qu'on a des employés qui sont rendus où ils sont rendus dans leur carrière. Des fois, ils pensent qu'ils ont ces valeurs-là, mais quand ils se mettent à travailler avec nous, ils font, c'est vrai que moi, ça, c'est pas si fort que ça chez moi.
Et je Alors pense ça, que c'est c'est un excellent intéressant. apprentissage pour tout le monde qui écoute en ce moment aussi. Et je voulais justement te demander tes conseils en affaires, mais je pense que ça en sont Ouais. des très bons Oui, exemples. oui. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu quelques enjeux ou y a-t-il des Ah, enjeux il y en a tout pour le une temps. Oh agence mon Dieu. Ouais. comme la tienne en relations publiques? Et c'est sûr qu'on Oui, sait que ça évolue oui, et c'est très positif. oui, Mais par contre, ça crée probablement quelques enjeux oui. post-pandémie, si on veut, ou en général. Oui, au fait, de façon très, très large, puis je le Oui. vois aussi, c'est-à-dire que moi, ça fait un moment que je suis là. euh, J'aime apprendre. Donc, au fait, moi, j'ai cette chance d'être curieuse. Et quand Mhm. je frappe un mur, parce que ça arrive tout le temps, au fait, quand on est entrepreneur, pour ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs depuis quelques années, au fait, c'est la découverte de soi-même. On apprend sur soi. S'il y a quelque chose qui se répète dans votre environnement, c'est pas juste l'extérieur. Il y a peut-être un élément chez vous qui euh, provoque ces situations-là. Alors, donc, ça, hein, Tout à fait. faut être C'est prêt à, exactement ce qu'on coach. Oui. après, faut être prêt à avoir beaucoup d'humilité. Donc, oui, c'est énorme l'apprentissage, puis les défis. Mhm. Il y en a de toutes sortes. Puis pendant des années, tu sais, j'en aurais plusieurs à nommer, mais je vais vous en parler d'un qui est, je pense, un irritant pour plusieurs, puis avec raison. On parle beaucoup des ressources humaines, donc les entrepreneurs souvent Mhm. ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, j'en étais une aussi. Je disais toujours que, bon, j'ai pas toutes les qualités, que celle-là, c'était, tu sais, c'est peut-être pas ma force, la gestion des ressources humaines. Puis à un moment donné, je me suis attrapée, donc j'ai travaillé avec un coach en ressources humaines. Oui. Puis à force de regarder ça, puis après, c'est comment on bouge. Donc, bien sûr, maintenant, avec les années, j'ai des techniques pour bouger. Mhm. Et c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je peux croire par rapport aux ressources humaines qui vont me faire bouger dans cet univers qui peut-être tu sais, me plaît plus ou moins. Souvent, quand on est en Oui. entrepreneur, on aime faire du développement des affaires, aller chercher convaincre des clients, augmenter notre chiffre d'affaires, ça, c'est sûr, mais il faut qu'en dessous, ça puisse suivre. Hein. Fait que c'est pas simple. Tout à Ceux qui fait. commencent, là, Puis, oui, ça d'où prend plusieurs l'importance éléments. de bien communiquer nos valeurs, comme tu dis, et puis Oui, de s'entourer de gens, moi je pense, oui. de toute génération également. Ah, moi, je suis Parce tellement que, d'accord avec ça. ah oui, Ouais, oui, parce la qu'on, différence. il y en a qui critiquent dans le sens qui Mhm. ont des opinions sur des générations plus jeunes ou même plus vieilles. Mais quand tu travailles avec eux et tu comprends bien les enjeux, les objectifs, ça va vers ce que tu dis. Je pense que c'est Oui. important de bouger. Oui, puis au fait, c'est d'être curieux aussi. Je pense que C'est quand ça. on a la curiosité puis qu'on n'est pas dans la fermeture, tu sais, s'ouvrir, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire être curieux. Fait qu'à partir du moment où je vais dans la curiosité, ben, je suis pas dans la fermeture, je suis pas dans ça n'a pas de bon sens, ça marchera jamais, ou cette génération-là est vraiment épouvantable. Bon, on a vu, on a parlé des millénarios qu'on appelle aujourd'hui pendant Mhm. longtemps. Là, bon, on parle de la génération Z, bon, les alphas qui s'en viennent. Après, moi, je choisis plutôt de regarder chaque génération et ce qu'ils ont de formidable entre eux. Parce que, tu sais, même nous, moi, je suis de la génération X, on avait nos défauts, nous aussi. Puis je me rappelle que les baby boomers nous trouvaient comme ci, comme ça, comme ça. Fait que c'est sûr que c'est facile d'aller là. Mm. C'est un piège d'ailleurs. Puis je pense que quand on regarde ce que ces nouvelles générations-là ont de fort, ils ont des forces différentes, ils ont des intérêts différents. Et on le voit, ils ont même des réseaux sociaux différents parce que, bon, là, on voit TikTok, c'est vraiment le Oui, média de l'art. social ben, de cette génération-là. Alors, tu vois, il y a quelque chose aussi dans les générations. Donc, c'est de continuer à être curieux puis d'apprendre et de voir. Et c'est très riche quand on est dans la curiosité, je trouve. Oui, tout à fait. Euh, Puis, tu vois, c'est ça. Puis, j'aime beaucoup ce que tu dis. Puis, moi, ça fait partie de mes complaintes, ça, parce que autrefois, moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des gens qui avaient, j'avais, bon, la jeune vingtaine, il y avait des 40, des 50, des 60, il y avait même des 80 encore Oui. actifs, là. Je me rappelle d'une Oui, oui, journaliste il y à en a Yona encore dans Monoeil. les entreprises familiales. Ben, Ouais, mais je trouve c'est ça. qu'ailleurs, il n'y en a Il pas y en a tant qui que ça. restent. Mm. Puis c'est précieux, ça. On Ça, est je en trouve ça passation beaucoup au Québec formidable. en ce moment. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Mm. ouais. Absolument. Hmm. Et moi, à travers ce que j'entends vraiment l'importance d'apprendre, Oui, l'importance de continuer à apprendre, de bien s'entourer, de ne pas avoir peur d'avoir un coach, de garder sa curiosité, ce qui veut dire l'intérêt de ce qui se passe en ce moment et d'aller apprendre autant sur l'intelligence artificielle que sur oui,
ce qui se Ben passe sur oui, TikTok, comme tu dis, ce qui complètement, est complètement. essentiel, Oui. et de comprendre aussi les besoins du marché et de notre clientèle, euh, soit en tant qu'entrepreneur ou qu'entreprise. Ça serait quoi ton plus grand apprentissage, tu Oh là penses, là, il y en des a tellement. dernières 25 ans, euh, Les dernières années, que peut-être, tu mon peux plus grand transmettre à nos apprentissage, jeunes? ouais, je dirais que, au fait, il y a une rapidité qui n'existait pas il y a 25 ans C'est dans les vrai, changements. Je trouve que ça, pour moi, ça fait partie des défis du je suis d'accord moment. avec toi. Tout est très, très rapide, que ce soit justement au niveau des changements de personnel. Tu sais, les gens bougent, pas nécessairement pour aller travailler chez nos concurrents, mais pour vivre d'autres expériences, pour Mhm. retourner aux études, pour voyager. Donc, ça bouge, ça va très vite. Les clients aussi, parce que c'est ça, il y a une rapidité dans les outils qu'on a. Puis là, je me demande comment ça va devenir avec l'intelligence artificielle. Donc, nous, on est des adeptes de ChatGPT au bureau, puis on l'utilise allègrement. Oui. Ça reste que, tu sais, C'est un outil pour tout le monde, en formidable. fait. Ceux qui Faut n'hésitent pas pas à aller avoir peur voir, là, d'utiliser ça, juste right? aller Mhm. explorer, même la version gratuite est extraordinaire, puis Oui. pensez que ça peut être votre bon assistant, un bon assistant qui sait bien écrire. Mais ça demeure, même s'il y a tout ça, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, que l'humain qui est derrière soit capable d'apprécier ce qui est proposé par ces outils-là, puis de dire, ah, mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Ah, ça, c'est pas ça, ou ça fonctionne pas, ou c'est pas, moi, je le dirais pas comme ça. Moi, j'écris tous mes podcasts, par exemple, puis j'utilise beaucoup ça pour les traduire. J'ai fait en français par anglais. OK. J'ai arrêté de demander de m'améliorer mes textes de podcast en français parce que c'était pas ça que je voulais dire. Oui, Fait que oui, ça, je comprends. Puis des fois, ça, c'est ça pas m'a beaucoup. la même Oui, utilisation du français, si on veut. oui, mais je te dirais qu'aussi, c'était pas comme ça que moi je dis les Oui, je choses. comprends. C'était bien, mais c'était pas moi. C'était pas ton Non. interprétation, voilà. Non, fait que ça, c'est intéressant. Fait que donc, Mhm. oui, je te dirais que probablement que le plus grand défi, ça va être ça, c'est la rapidité des changements. OK. Puis je suis très heureuse de ne pas être en début de carrière parce que c'est très déstabilisant, la rapidité, parce qu'il n'y a plus de... Ben, déjà, ça a beaucoup changé depuis une dizaine d'années, je dirais, parce que nos jeunes millénarios faisaient ça, hein, changer d'emploi plus rapidement. Tout Donc à ça, c'est fait. déjà quelque chose qu'on connaît. Là, ça bouge à tous les niveaux, hein. Bon, là, on le voit avec l'économie. À un Ouais. moment donné, bon, c'est sûr qu'il y a encore des effets post-pandémie, il ne faut pas se leurrer. C'était mondial, ce phénomène-là. Puis, tu sais, il y a Mm. eu des mises à pied énormes. Fait qu'à chaque année, je dis toujours, ah, encore une autre année du jamais vu. Donc, oui, c'est ça. Ce que Je j'entends aussi, pense que c'est c'est ça le l'importance de défi. s'adapter. Oui. Parce que sinon, même si nous qui sommes bon de la même génération, on n'aurait pas voulu s'adapter, je pense pas qu'on aurait la capsule qu'on a aujourd'hui pour C'est vrai. discuter, à coacher nos entrepreneurs et les entreprises et les gestionnaires de ce monde. Oui, non, tout à Alors, fait. il faut vraiment s'adapter Oui. à la réalité qui va très vite. Je trouve que c'est un très beau conseil que tu donnes encore une fois. Euh, Jeune ou moins jeune, je pense que, tu sais, Oui, oui. tout le Ben monde oui. doit s'adapter. Il y en a peut-être qui ont plus de facilité que d'autres, mais c'est vraiment essentiel. Tes objectifs, si je peux Ouais. te demander, oui, c'est ça, d'après toi, dans 5 ans, là, où devrait-on se Mhm. diriger? C'est tellement une question qui est au cœur de ma réflexion du moment. C'est-à-dire qu'il OK, y a l'année jusqu'en 2023, tu sais, j'avais des objectifs de croissance très, oui, très sérieux. J'avais un partenaire qui avait 20 ans au moins, sinon plus, une vingtaine d'années de moins que moi. C'était oui, formidable. Donc, quand il était là, il y avait très dynamique. cette énergie-là. Puis, en même temps, moi, ça me faisait plaisir. Puis, j'aime la croissance, comme probablement tous les entrepreneurs. Puis, la dernière année où il était avec moi, on y était. On a fait la plus grande année du cabinet, puis, OK. et il a décidé de quitter à un moment donné, parce que notre milieu change, c'est intéressant parce que justement, les relations publiques, oui, les relations, mais ces relations-là sont plus comme avant. C'est-à-dire que ça change très rapidement. Autrefois, on avait le temps de prendre le téléphone, de discuter Mhm. avec des Tout à journalistes, fait. d'aller Pour luncher, avoir de... travaillé ensemble dans le passé, hein, c'est ça. Ah, exactement, d'aller luncher, de Oui, discuter, de planifier des heures puis ensemble, même avec des fois des partenaires de l'entreprise, on oui, sortait à deux, puis oui, effectivement. et ça, c'est quelque chose qui est un peu perdu même, je dirais, parce qu'il Oui. y a, il y a, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire ça, parce qu'ils l'ont jamais fait, parce que Alors, donc, ils si ont je commencé comprends leur bien, carrière pendant la l'objectif se pandémie. dirige un peu différemment, Ah oui, peut-être avec l'école également.
Écoute, je ne sais pas exactement encore, mais j'ai Non? ce loisir de pouvoir me poser. Donc, au fait, en ce moment, mes objectifs ne sont pas clairs parce que OK. des fois, je me dis, tu sais, je suis à un autre endroit, je suis pas en début de carrière, bien sûr. Donc, l'objectif de méga croissance, ben, en même temps, bon, puis il s'est passé plein de choses, on a réduit nos équipes, donc j'ai plus autant de bouche à nourrir. Donc, en fait, j'ai le temps de penser Hmm. et je le prends. Fait que je suis en train de le penser et de me dire à quel niveau notre expertise peut vraiment être aider vraiment des entreprises. Et il y a des entreprises, et on travaille avec une entreprise en ce moment, bon, j'espère qu'il y en a d'autres comme ça parce que je trouve ça fascinant, qui a très, 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 très peu communiqué. Donc, on est dans un terrain vierge. Ils n'ont pas de page, ils n'ont pas de site Hmm. web. Donc, puis c'est quand même une entreprise incroyable. Donc, ça, c'est pour moi, c'est intéressant parce que je sais que je peux vraiment les accompagner. Donc, tout notre côté stratégique. En fait, mon objectif, c'est de voir quelles sont les entreprises qui reconnaissent cet aspect-là chez nous de service, tu sais, de stratégie d'accompagnement, parce qu'on est des accompagnements des, accom- des accompagnateurs formidables. Donc, mon objectif, Avec ça va être l'équipe, oui. d'identifier ça. C'est sûr qu'on en a déjà de ces clients-là. Tu sais, on travaille pour Van Cleef Arpels, on travaille pour Roche-Beaubois depuis des années. Un de mes clients que j'adore, qui s'appelle Bella Vita, qui est un importateur de produits fins d'Italie, d'Europe, extraordinaire. OK. C'est sûr que les Donc, c'est grandes très varié. marques, oui, c'est très varié. Ça a OK. beaucoup changé avec les années. On avait commencé beaucoup avec la beauté Oui, à l'agence. En fait, j'ai lancé Kerastase, tout à que fait. j'ai eu pendant 13 ans. Puis aujourd'hui, quand on dit ça, c'est comme une impossibilité mathématique presque. C'est fou, hein? C'est vrai, hein? Comment ça bouge. Donc, puis ça aussi, c'est-à-dire que maintenant, comme tout bouge rapidement, il n'y a pas la reconnaissance de la qualité de la même façon, je trouve. Fait que moi, tu vois, j'étais à la recherche de ça. J'étais à la recherche d'entreprises qui vont avoir envie de cette qualité-là, de prendre le temps de réfléchir, pas juste de go, 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 il faut qu'on fasse un lancement dans 2 semaines. Parce que ça, à un moment donné, il y a beaucoup d'agences qui le font. Puis j'aime bien dire, moi, je suis peut-être même la première en Amérique du Nord, ça fait tellement longtemps, ça fait 25 ans, à me spécialiser dans le produit de consommation. Bon, on aime OK. le produit de qualité, pas toujours haut de gamme. On fait beaucoup de travail à Annabelle en ce moment, qui est comme mon case study de l'heure, parce que justement, l'influence est très importante pour une marque qui touche on va dire, les 12-25. Donc, hein, Tout à le fait. web, l'influence est très, très importante pour eux. Donc, toi, c'est ça, tu vois comment j'aime apprendre des choses. Donc, tout ça pour dire que, long détour pour répondre à quels sont mes objectifs. Mes objectifs, c'est de redéfinir nos services pour que les gens comprennent comment on peut les accompagner et OK. que cette résonance. Parce que souvent, il y a une résonance, hein, c'est très émotif aussi, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui viennent vers nous, puis on sent qu'on a une communication, on voit un peu les choses de la même façon, hein. Vous le savez, si vous avez des clients, et vous dites, ah, ça, c'est mon client type, par Hmm. exemple. Tu sais, Tout à fait. Des fois, on pose la question même, c'est quoi le client type? oui, c'est Hmm. ça. Nous, notre client type, ben, très souvent, c'est un client qui va être, ça peut être une marque de l'extérieur, très souvent. Ouais. Même si on aime bien travailler avec des gens, des entreprises locales, c'est sûr, mais donc des gens qui cherchent un accompagnement, qui Être cherchent justement ouvert qu'on... aussi à Oui, différents types de clients et pas avoir peur d'aller complètement. aussi dans des avenues où un persona qui nous était pas nécessairement Ah, destiné au départ. complètement. Complètement. Mhm. Moi, je suis très curieuse, comme tu as pu voir, puis j'aime apprendre. Donc, on a travaillé pendant 2 ans avec Polestar. Donc, tout le côté Ouais. véhicule électrique et Taiga Motors. Donc, tout le côté véhicule électrique me fascine. C'est parce que nous, on a cette compréhension de tout ce qui est style de vie. Donc, OK. souvent, ces marques-là, ils veulent pas juste avoir les experts, parce que ça, ils vont en parler, les experts. Donc, faut quand même, il y a du boulot, là, il faut quand même s'adresser à eux. Mais ils veulent aussi qu'on présente leurs produits, leurs véhicules, leurs appareils dans d'autres contextes. Ils veulent que les femmes s'intéressent à ce qu'ils font Mhm. aussi. Donc, ça, c'est tout le côté style de vie que nous, on a. Fait que souvent, on vient vers nous pour ça. C'est Donc, tu très vois, c'est ça. important puis de pouvoir développer quelque chose qui ressemble euh, à autre chose que juste le produit, le style de vie. Je pense que c'est super essentiel. Oui, Nathalie, c'est super intéressant on et peut parler vraiment, longtemps. vraiment, non, mais c'est vraiment passionnant. Tu es une femme très inspirante. Ah, merci. Il nous reste 2, 3 minutes. Oui, J'aimerais savoir ce que tu aimerais partager en termes oui, de conclusion ou oui, peut-être de citations ou de phrases oui, clés pour déterminer les prochaines étapes pour un entrepreneur ou une oui, entreprise qui veut continuer à briller dans ce monde qui évolue tellement à vitesse grand V, comme tu dis. complètement. Je pense que ça résume très bien tout ce que tu nous as dit. On a retenu beaucoup de choses. J'ai écrit beaucoup de points importants à retenir. Oui, mais Alors, tu une vois, j'aime bien conclusion en deux dire, minutes. oui, moi, j'aime bien dire que le meilleur est toujours à venir.
Donc, soyez curieux, explorez et on a une chance inouïe qui s'appelle le web. C'est-à-dire que tout est accessible Ouais, sur le web. On a une formation d'ailleurs, s'il y en a qui sont curieux, qui veulent savoir tout à comment on fait. fait pour faire parler de nous gratuitement, parce qu'un journaliste, on ne le paye pas, hein. Comment on fait pour convaincre un journaliste? Donc, on a une formation. Si vous allez sur le site natapr.com, Wow, il y a merci. la Nata PR Génial. School. Vous Oui, pouvez aller absolument. voir ça. Ça peut vraiment vous donner une bonne idée du travail qu'on fait. Parce que bon, c'est pas tout le monde que tu sais, il y a beaucoup de solopreneurs, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une agence à Absolument. plusieurs milliers Puis ils sont en par mois. évolution, donc, tu sais. Exact. Moi, je vous dirais, le meilleur est toujours à venir. Soyez curieux. Puis, on a accès à tellement d'informations. Puis, ayez pas peur. Faites-vous accompagner. Allez vraiment consulter Ouais, des c'est un coachs. monde difficile de choisir des fois, hein? Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, de travailler avec quelqu'un qui nous accompagne, puis des coachs, il y en a de tous les Et le univers. nom du Et ayez pas site peur. web, le nom réseaux sociaux, Oui, je te c'est toujours laisse Nata PR. toujours notre APA. NATA-PR. Bon, là, je me suis séparée de l'agence pendant un bout de temps avec la Nata PR School. Vous allez voir aussi, il y a plein d'informations là-dessus aussi. Donc, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Nata PR School, entre parenthèses OK. FR en français, entre parenthèses IN en anglais. Je pense que je suis rendue au 206e épisode. Donc, j'ai toute une réflexion très actuelle aussi de ce qui se passe. C'est Alors, génial. voilà. Merci infiniment. On va pouvoir poursuivre la conversation en allant voir non, mais en allant voir tes sites web et les podcasts, etc. Et peut-être en ferons-nous une deuxième avec des Avec questions plaisir. ciblées pour le Oui. leadership au féminin et quels sont les défis euh, qui sont pas nécessairement féminins, mais c'est pas grave, ça intéresse tout le monde au niveau des affaires. Donc, un grand merci Non, et on se merci à toi, retrouve très Nathalie. bientôt, Nathalie, avec plaisir. Merci.